Je m'en souviens encore très clairement. On devait juste passer acheter un cadeau de dernière minute pour l'anniversaire de ma sœur. Il était 20h45 quand on est entré. Les boutiques allaient bientôt fermer et ça commençait à se vider. Le haut-parleur répétait « Cher client, le centre fermera ses portes dans 15 minutes ». Mon ami a couru vers la boutique de jeux vidéo. Moi, je suis restée traînée vers l'escalator. C'est là que j'ai remarqué quelque chose. Au deuxième étage, près de la rambarde, il y avait un homme, immobile. Il me fixait. J'ai pas compris pourquoi. Il était là, parfaitement figé, alors que le centre commercial était vide. Pas un regard ailleurs, pas un clignement, juste moi. Je me suis forcée à sourire poliment et je suis descendue d'un étage. Quand j'ai atteint le rez-de-chaussée, j'ai jeté un œil vers le haut. Il y était plus. Je me suis dit que c'était rien. Sauf que, quand je me suis tournée, il était là, à exactement 4 mètres de moi. Même manteau long, même visage sans expression. Ça m'a choquée. « Excusez-moi, vous cherchez quelque chose ?» Ma voix tremblait un peu. Il n'a pas répondu. Il a simplement penché la tête, très lentement. Les lumières du centre commercial ont commencé à clignoter, le signal de fermeture. Les derniers clients se hâtaient vers les sorties. Je me suis précipitée vers la boutique où était mon ami. Fermé, rideau baissé. Je lui ai envoyé un message. Pas de réponse. Quand je me suis tournée, l'homme avait disparu à nouveau. Cette fois, j'ai entendu un bruit derrière moi. Un pas, puis un autre, toujours à la même distance, peu importe à quelle vitesse je marchais. J'ai fini par courir vers la sortie principale. Le vigile s'apprêtait à fermer. « Attendez, je suis encore là !» Il m'a jeté un regard surpris. « Vous êtes la seule cliente encore dedans. On allait commencer la fermeture complète. » Je me suis tournée vers l'immense hall, vide. Pas un bruit, pas une silhouette. Il y a vraiment personne d'autre ? Personne. Je sais toujours pas où il est passé. Ni comment il se déplaçait aussi vite, ni pourquoi il me suivait avec ce visage complètement neutre, presque vide. Un soir, en cherchant autre chose, je suis tombée sur un article local. Un fait divers banal, au début, puis j'ai vu la photo, et mon cœur s'est arrêté. C'était lui. Le même visage, le même manteau long, le même regard vide que celui qui m'avait suivi dans le centre commercial. Le titre disait « Un homme décède après avoir été percuté par une voiture en sortant du centre commercial. » La date, l'endroit, mais surtout l'heure. L'article précisait « L'accident s'est produit à 20h15 précise. » 20h15 ? J'étais arrivée au centre commercial à 20h45. Et moi, je le voyais encore bouger dans les couloirs, m'observer, disparaître puis réapparaître à quelques mètres de moi. J'ai relu 3 fois. J'ai vérifié la date, la source, tout. Impossible de me tromper. Je me suis dit que c'était sûrement un sosie, mais son manteau, c'était le même. Ou peut-être un frère jumeau.